Vous aimez la poésie, les petits enfants? Que se passe-t-il? Ah ben, je sais pas. De quoi allons-nous parler ce jour aux petits humains qui sont là? On va parler d'un gentil monstre, d'une famille de gentils monstres. D'accord, et c'est marrant parce que j'ai l'impression que le film dont tu vas parler serait le premier film et unique film produit par un Nikkatsu de monstres. C'est tout à fait exact. Alors Nikkatsu, c'est une des plus grandes sociétés de production nippone centenaires qui ont touché à beaucoup de genres, mais ils ont fait un seul film de monstres. Oui, ils se sont inspirés parce que c'était très en vogue à l'époque, dans les années 50-60. Et là, donc, on va parler de Gappa. C'est une équipe de scientifiques qui va visiter l'île de l'Obélisque. Et tout à coup, il y a un séisme. Et le tremblement de terre va dévoiler l'entrée d'une caverne. Et que se cache-t-il dans cette caverne? Un œuf. Oh, un gros œuf. Un gros œuf. Un gros œuf. Un gros œuf. Qui va éclore. Et c'est bébé Gappa qui est né. Mais là où tout va mal se passer, c'est que les méchants humains, ils vont vouloir enlever bébé Gappa à ses parents. C'est tout à fait ça. C'est que malgré les injonctions à laisser bébé Gappa tranquille de la population locale, les scientifiques vont le ramener sur le continent pour mener plusieurs analyses et expérimentations scientifiques sur bébé Gappa. Et ça plaît pas à papa et maman Gappa. Mais heureusement, les enlèvements d'enfants, c'est assez insupportable. Bah, c'est interdit. Déjà, c'est interdit. Donc sachez-le, si vous ne le saviez pas, l'enlèvement des enfants est interdit. C'est interdit. Bon, en même temps, l'enlèvement de n'importe qui est interdit. C'est interdit. On est d'accord. J'aimerais que vous tous, mes amis, ne dévoiliez à personne l'histoire du petit Gappa pendant quelque temps, si vous voulez bien. Ce n'est pas possible. Nous devons le présenter à la douane. Donc ça rappelle un peu le pitch de King Kong 1933 où on l'enlève, on le ramène à New York. Oui, c'est ça. Et c'est surtout des gros monstres qui démolissent des buildings, qui écrasent des maisons, qui dégagent des avions. Mais c'est pas par méchanceté en fait. Pas du C'est tout. parce qu'ils veulent se sauver, ils veulent sauver leur progéniture. Et voilà, ils font comme ils peuvent quoi. Et on est bien d'accord avec eux. Haruyasu Noguchi ou Hiroshi Noguchi, il a œuvré sous ces deux patronymes. Il a réalisé près de 90 films. C'est assez conséquent. Ouais, alors parvenu jusqu'à nous, donc Gappa maintenant, et aussi la trilogie des Woman Gamblers, donc plutôt des films de Yakuza, qui sont parus chez les copains de Backfilm. Ce que j'aime chez Gappa, c'est que en fait, c'est un programme familial. C'est vraiment un film d'aventure qu'on peut regarder en famille. Ça parle pas mal d'écologie bien en avance. Tout à fait, la préservation de la nature, des espèces. De toute façon, depuis Hiroshima et Nagasaki, le poids de la bombe atomique est quelque chose qu'on retrouve à travers toute l'histoire du cinéma japonais. D'où les monstres, d'où Godzilla et plein d'autres choses. Tout à fait. Mais pour la première fois, donc, on va pouvoir le découvrir sur un support vidéo en France. Oui, il a été restauré par la Nikkatsu. Les couleurs sont chatoyantes. La musique est trop mignonne. C'est vraiment un bonheur de redécouvrir ce film dans ces conditions-là. Dans les bonus, l'inénarrable Fabien Moreau. Et avec lui, vous allez tout savoir sur les films de monstres japonais. Il y a un superbe livret illustré. Merci. Merci à Jean-Baptiste Pujol aussi pour toute l'icono parce que c'est absolument magnifique. Jean-Baptiste, si tu nous regardes, merci. Et quand même, on est un petit peu foufou parce qu'on propose un film bonus. En plus, Yuzo. The Greatest Battle in Tokyo. Donc c'est un film moderne, Oui, et je pense que c'est le seul film de monstres tourné pendant le Covid. en plus. Et il a une particularité, ce film. Mais oui, c'est qu'on retrouve Machida-san, qui jouait le petit garçon de Gappa, qui maintenant a bien grandi et qui incarne un scientifique fou qui fait venir sur Terre un kaiju. Et oui, c'est ça. Donc un super double programme, presque.
C'est un joli coffret, illustration originale de Sharp à nouveau, qui nous fait profiter de ses petits doigts magiques. Et en plus, il y a une surprise d'illustration à l'intérieur aussi. On ne dévoile pas plus, mais c'est assez chouettos. Et puis ça donne très envie en tout cas de découvrir Gappa et Yuzo. Eh ben, on en reparle très vite alors. Yes, à bientôt Karine. Salut!